célébration ce samedi 18 mai du 210e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Comme le veut la tradition, le président Michel-Joseph Martelly, accompagné du Premier ministre et de plusieurs ministres et parlementaires, se sont rendus à Arcahaie, la cité du drapeau, où plusieurs activités ont été organisées pour marquer cette date. Dans son discours de circonstance prononcé devant plusieurs milliers de personnes, le président a lancé un nouvel appel à l'unité au sein de la famille haïtienne. Rappelant que le 18 mai est une occasion de rassembler les Haïtiens en une seule force, M. Martelly a jugé qu'il s'agissait d'une association entre le bicolore, qui représente notre terre, et l'université, qui est une pépinière chargée de former une jeunesse consciente et responsable. Le premier mandataire de la nation a mis l'accent sur la nécessité de transformer l'État traditionnel en un État de service qui s'investit dans l'éducation, dans la relance agricole, les infrastructures, les soins de santé, la sécurité, les réhabilitations de notre environnement ainsi que la reconstruction. Peuple haïtien, moi je voulais rappeler nous que 18 mai 2013 là, c'est un jour sacré. Pour nous commémorer jour ça, pour nous bailler drapeau, tout respect que lui mérite, il faut que tout Haïtien mette tête ensemble pour nous faire pays avancer. Il faut que nous respecter l'autre, il faut que nous aimer l'autre. Et c'est là ça que nous avons dit que nous respectons le drapeau. Le drapeau, c'est symbole du pays. Mais le drapeau, ça a un sens particulier tout. Depuis là, on a fait le sens union esclavio avec Indiens qui étaient sous terre. Pour tout peuple là, te faire un seul pour te faire bataille là. Et moment, ton moment spécial, son moment où tu as pour te goumer avec un ennemi qui était bien identifié. Et là, ça, pour te gagner une bataille là, nous connaissons sa parole là, te dit. Parole là, te dit, coupe tête pour les cailles. Eh bien, je dis là, nous vivons l'autre moment. Réunis en bas de la poste qui symbolise l'unité. L'important pour nous comprendre que l'époque coupe tête pour les cailles là, l'y passé parce que nous avons joué une Santa Cherchia qui est indépendance. Mais je dis, pour gagner une bataille que vous menez contre le chômage, bataille que vous menez contre l'insécurité, bataille que vous menez contre le grand goût, bataille que vous menez contre l'analphabétisme, que vous menez contre le fait que vous n'avez pas accès à la santé, que la production nationale ou a baissé, bataille ça a demandé aujourd'hui pour nous pas couper tête pour les cailles. Il demandé pour nous construire cailles rempli tête. Et à travers SUGOA, programme pour nous renforcer l'éducation gratis pour tout le monde et obligatoire, ça montre nous que le gouvernement, l'administration, l'équipe matérielle la montre avec toute munition. Nous partons pour nous mettre connaissance dans la tête peuple haïtien pour le sortir dans l'état que nous vivons. C'est ça qui fait m'a demandé nous patience, c'est ça qui fait m'a demandé nous tête ensemble. Chaque fois que nous pété de rapport, il n'y a pas d'occasion pour nous manifester, pour nous faire bel discours, parler tête. Il y a une opportunité pour nous parler à la population, pour nous faire reconnaître que l'État n'a pas qu'à mener toute bataille là pour contre lui. Nous avons besoin de peuple là pour mener la bataille là. Il faut que nous unis. Pas quitter les gens qui nous gardent les gardent en bas encore. Pas de ça. Si les gens en bas, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail pour l'école. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail pour créer un emploi. C'est parce qu'ils ont fait politique. Je dis à nous voulons créer une société juste. Notons qu'en marge de cette cérémonie, le président a procédé à l'inauguration du marché de cette ville, financé par l'État haïtien. Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte est arrivé ce lundi 20 mai au Brésil dans le cadre d'une visite officielle de 5 jours et dans une interview accordée à notre envoyé spécial, le chef du gouvernement a fait remarquer qu'il se trouve actuellement au Brésil dans le but de renforcer les relations commerciales, économiques et énergétiques entre les deux pays. M. Lamotte a indiqué avoir rencontré des autorités brésiliennes, notamment le ministre brésilien de la Défense, Celso Amorim.
La Fondation Héritage pour Haïti, branche haïtienne de Transparency International, a salué les efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption. La directrice de la Fondation Héritage, Marilyn B. Alian, dit espérer que les autorités haïtiennes vont continuer sur la même lancée afin d'améliorer le classement d'Haïti dans le prochain rapport sur l'indice de perception de la corruption. Nous prenons au mot, nous étions assez ouverts à l'idée qu'il y a une pile possibilité que ce n'est pas un simple discours, qu'effectivement il y a une intention de mener des actions qui peuvent permettre que Haïti pas dire éliminer parce que je crois que la corruption dans aucun pays, personne ne va jamais réussir à éliminer dans aucun pays, mais au moins rendre la corruption une pratique qui punit en Haïti, qui est inacceptable, que la société a rejeté et que Haïti cap vient changer l'image pour venir une image de pays intègre, qui est très bon pour nous, pas seulement pour le gouvernement haïtien, mais qui est très bon pour tout pays, tout haïtien, tout citoyen du pays d'Haïti. Mario Andressol dément avoir fait preuve de parti pris dans le processus de vetting lorsqu'il était à la tête de la police nationale. L'ex-responsable de l'institution policière a affirmé que le processus avait été imposé par la communauté internationale et qu'il était indispensable pour la PNH de conserver une pyramide des grades. Il fallait aussi que les éléments douteux soient identifiés. C'est pas moi qui ai fait les Nations Unies en Haïti en 2004. Donc, c'est des résolutions qui signent par le Conseil de sécurité des Nations Unies et que le gouvernement haïtien lui-même était adopté avec eux. Donc, des mesures qui sont pour prendre, c'est pas Henri Sol qui est dans la police là. Donc, c'est des bagages justement que le gouvernement a signé un accord, justement, un agrément avec la communauté internationale pour être fait. Donc, il s'agissait à l'époque pour mettre une force de police qui était fiable. Bon, chaque membre de la police là est supposé et au moins répondre à un seul critère, c'est ça le thé. Donc, ma chance pour moi, c'est moi la fait. Mais je dis encore, la continuer, c'est pas moi qui fais. Depuis le mois de mars, seule une turbine fonctionne à la centrale hydroélectrique de Péligre, ce qui réduit la capacité de l'EDH à fournir de l'électricité dans la zone métropolitaine notamment. De plus, le niveau de l'eau a considérablement baissé durant les 2 derniers mois, handicapant ainsi le bon fonctionnement de la centrale. Les responsables disent s'en remettre à la clémence de la nature grâce à la saison pluvieuse. Après 42 ans, la centrale hydroélectrique de Péligre n'est plus ce qu'elle était à son inauguration en 1971. D'une capacité à l'origine de 54 MW, Péligre ne peut plus en produire que 47 aujourd'hui avec cette turbine de type Francis. Et depuis mars 2013, le niveau du lac de retenue qui permet à la centrale de fonctionner est au-dessous des 172 mètres cubes d'eau nécessaires pour faire tourner les 3 turbines, comme nous l'explique Guerrier Bossuet, un agent de l'EDH attaché au barrage. Bon, l'eau a baissé, c'est à partir du mois de mars. L'aile dans la sécheresse, il diminue. Dans la saison pluvieuse, il reprend plein encore. Ça se face avec saison sécheresse qui passe face à la pluie qui est campée depuis le mois de novembre, ça permet les centrales de marcher, les râler de l'eau en jeté qui fait une diminution ça. Au contraire qu'on y a là, c'est monter que la montée face à côté que elle est là parce que monter la montée. 8 communes du département du Centre et la zone métropolitaine dépendent du courant fourni par la centrale de Péligre. Avec une turbine opérationnelle, elle ne peut fournir que 16 MW. Mais pire encore, depuis 42 ans, aucun travail de réhabilitation sérieux n'a été effectué à la centrale. Conséquence, les bassins ont perdu leur capacité initiale, selon Guerrier Bossuet. Face avec alluvion qui sortit dans Monio, qui descend dans le bassin, quantité de l'eau bassin de Kembéa, il n'est pas Kembé même quantité. Ça veut dire à partir du moment que nous arrivons dans l'époque sec, et puis même l'eau est plein là, mais il y a un pile là bout devant, qu'on y a diminue rapidement pendant la centrale la marché. Mais c'est face avec la boue qui sortit dans Monio, qui tombe là dans qui pleine, ça veut dire qu'il n'y a pas la même capacité de l'eau que le gagne. Le barrage a résisté au tremblement de terre du 12 janvier, mais une étude réalisée 2 mois après a fait état d'un besoin rapide de réparation, principalement de la centrale. Depuis 2010, la question est sur le tapis, mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a débouché sur rien de concret. La nature seule décidera du moment où les 2 autres turbines pourront reprendre du service. L'appui qui peut tomber dans la tête, pour le capable plein,
et puis là ça centrale là capable de marcher 24/24. Créé pour contrôler la crue des rivières locales et sauver les plantations de la plaine de l'Artibonite, ce barrage est également exploité depuis 42 ans pour produire du courant électrique. À un moment où le gouvernement promet 24 heures de courant sur 24 pour le mois de juillet, une attention soutenue devrait être portée sur cette centrale de 54 MW afin que parole soit tenue. Le Conseil national des coopératives a un nouveau chef. Il s'agit du sociologue Emmanuel Antoine. Le dirigeant du parti politique paysan a été installé à ce poste ce lundi en remplacement de France Prinville, après 8 ans à la tête de l'institution. Dans son discours de circonstance, le nouveau directeur du CNC s'est engagé à œuvrer pour un meilleur développement du mouvement des coopératives à travers le pays. Que moi compter sur l'administration PAMNA, observer de manière stricte les lois qui régissent l'entreprise coopérative. Okay? C'est que comme coopérative, nous connaissons le scandale qui était passé en 2002 et moins content le fait que le Conseil national des coopératives ait fini par remonter pente là. C'est que même essayer de continuer le travail ancien directeur a fait et après fin fait état de ça pour corriger. L'école Elim, située à Duval, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, a été rénovée. Les travaux ont été financés par la Sogebank. Suivez tour à tour les explications de Claude Pierre-Louis, directeur de la Sogebank, et de Madame Édouard Pierre de ELS International Computer. Nous devons année ça innover, c'est-à-dire font en plus au lieu que nous baillons, puisque là nous dépensons pour rénovation l'école ça, mais nous devons tout faire mon participer. Donc pendant presque une semaine, il y a 48 heures, même devine bailler deux coups de pinceau tout hier. Nous peine, nous passer, nous passer en juillet, monter porte, nous bailler pour que nous ayons satisfaction de faire un devoir social, un devoir citoyen. Et c'est une nouvelle approche que Sogebank est là. En plus de Baïkop, c'est de inciter les employés à faire des actions citoyennes. Nous remercions Sogebank en pile parce que l'étape difficile pour nous faire tout gros. Même là, nous avons un projet, mais pour nous faire tout gros bagay ça pour nous réaliser tout bagay ça en moins de 8 jours. Sogebank réalisé. Donc son bagay nous avons à cœur et nous pas quoi n'a jamais oublié ça. Gros bagay ça que Sogebank fait pour l'école là. Et nous croyons n'a pas avancé et nous connaissons bon Dieu a toujours mettre dans nous pour nous capables continuer avec projet ça que nous commencer et Sogebank commencer aider nous croyons pas prêter là l'a toujours aider nous à avancer parce que c'est pas pour nous, c'est pas pour petit nous mais c'est pour la communauté.